Il est le Dieu présent. Il est ici avec nous. Et son nom soit loué. La colonne de feu est ici. Quand notre pasteur est en train de prêcher ici, tout ce temps, Jésus est présent. Si vous voyez la colonne de feu, c'est Jésus. Alors ne blaguez pas. Quelqu'un peut venir ici, voir comme si c'était une blague. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse mourir. C'est pourquoi nous parlons clairement. Nous savons ce que nous adorons. Nous adorons celui qui était mort et qui était ressuscité et qui était revenu le jour de la Pentecôte. Il vit à nous. Il est avec nous. Acclamons l'Éternel. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il a donnée à ce que cette église puisse manger à cette sainte pour la première fois. C'est ça maintenant le véritable commencement du voyage. Et je remercie notre pasteur pour la marque de la confiance qu'il m'a donnée. C'est sa chair. Il me donne sa chair pour parler. Que Dieu lui bénisse davantage. Il nous connaît ce que je suis. Je vous remercie aussi pour votre présence ici à la fête de la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous remplisse de la force du voyage. Parce que l'Israël, quand nous avons mangé la Sainte Seine à Goshen, c'était pour commencer le voyage. Et ils avaient fait le voyage, je vous dis, pendant beaucoup de jours. Combien? Pendant 40 ans, sans que leur Satan puisse se casser. Est-ce que vous écoutez? C'est que Jésus-Christ est tout puissant. Parce que l'agneau qui les avait mangés, c'était le type de Jésus-Christ. C'est celui que vous mangez ici comme à la parole. Et c'était le premier-né. On choisissait l'agneau de premier-né. Jésus était le premier-né de Marie. Et on choisissait l'agneau sans faute. Jésus n'avait aucune faute. Il n'avait aucun péché. Alléluia. Et ça doit chauffer. Nous allons se lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean, chapitre 6, verset 47. Il est écrit ceci. En vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il gît. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui a mal ne meure point. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai
c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Je dois prier parce que notre pasteur est fatigué. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Des saints interprètes pour que cela puisse amener la vie en ton peuple. Bénis ton peuple qui doit écouter. Enfonce ces paroles dans leur cœur. Que ça soit une semence et que cette parole ne puisse pas les quitter. Jusqu'à toujours. Jusqu'à ce que tu reviendrais. Je te prie ainsi par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, je dois commencer par un témoignage. Quand notre pasteur prêchait ici, lorsqu'il a dit que frère Branham s'était lavé les pieds avec un enfant, et il dira que j'ai vu dans le film Billy Paul entrer de laver les pieds avec les autres. Quand il a dit ça, et j'étais là-bas, il m'est arrivé directement que la personne que tu vois te laver avec lui les pieds, ça sera terre. Et c'était qui? C'était mon ami là. Venez. Mon ami ici. Le grand prédicateur de Dieu, le serviteur de Dieu ici. Alors Dieu me révélera que c'est lui que tu vois de la femme. Et quand tous se sont lavés les pieds, ils se sont lavés les pieds, il ne restait que lui. Et quand je suis quitté ici pour aller me laver les pieds, j'arriverai là-bas en face de lui, je lui demanderai, est-ce que tu t'es déjà lavé les pieds? Il me dira non. Et on s'est pris avec lui, nous sommes allés se laver. Acclamons l'Éternel. Il n'y a pas de hasard. Dieu est puissant. Sur ce que je venais de dire, le prophète Branham avait dit, et il avait intitulé le sujet la communion. Alléluia. La communion. Mes frères et sœurs, nous venons de commémorer le corps et le sang de Jésus. C'est la communion. C'est la Sainte Seine. Mais nous devons savoir qu'est-ce que la communion. Qu'est-ce que nous avons fait. Quelle est l'importance de cela. Alléluia. Et cela va nous aider dans la vie chrétienne. La communion, qu'est-ce que signifie le mot communion? Communier signifie parler, être en communion. Ça signifie fraterniser, parler avec l'autre. Si vous parlez avec quelqu'un au téléphone et que vous êtes là en conversation, vous communiez l'un avec l'autre. Alléluia! Mes frères et sœurs, la communion, c'est que nous allons devenir l'un avec l'autre. Lorsque nous commémorons le corps et le sang de Jésus-Christ, lorsque nous avons mangé et que nous avons bu, nous sommes devenus l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons mangé Jésus.
Jésus, nous sommes devenus un avec Jésus et nous sommes devenus un l'un avec l'autre. Alléluia. Et cela montre que Dieu a introduit l'amour fraternel, la véritable amour fraternel, lorsque nous venons de la communion. Là, vous sentez dans votre cœur, vous devez aimer frère Joseph Mata, vous devez aimer frère Ben, vous devez aimer chaque maman qui est ici, chaque soeur qui est ici, comme votre famille, avec laquelle vous irez au ciel. Alléluia! C'est que nous étions réunis tous dans un seul corps, en communiant ici. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi quand vous allez se rencontrer à partir de demain, si vous regardez une maman comme ça, vous direz c'est ma famille. Vous regardez le frère, vous dites c'est ma famille. Alléluia. Parce que notre message est basé sur la communion fraternelle. Alléluia. Parce que nous étions un en Dieu quand nous étions à l'éternité. Nous nous sommes séparés lorsque nous sommes venus ici. C'est quand est-ce que nous avons commencé à habiter l'un sur terre jaune, l'autre là-bas vers campus, et l'autre à la commune de Kinshasa, et l'autre à Libété. Mais là-bas, nous étions un en Dieu. Et le message est fini. Parce que nous allons retourner à l'éternité. C'est pourquoi nous commençons à devenir un. En discernant le corps et le sang de Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel. Que Dieu soit loué. Oh mes frères et sœurs. Si vous parlez, vous conversez au téléphone, c'est que vous communiez. Quand vous discernez le corps de Jésus-Christ et son sang, vous entrez en conversation avec Jésus. Est-ce que vous écoutez? À ce moment ici, quand vous allez prier, vous parlez avec Jésus. Vous pouvez être même assis. Vous entendez la voix audible. Jésus vous parle et vous lui répondez. Alléluia. Toi tu parles à Jésus, il écoute et il te répond. Est-ce que vous écoutez? C'est que vous avez maintenant entré en conversation avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le grand téléphone a été posé. Quel était ce téléphone à la croix? C'était pour téléphoner chez toi. Tu téléphones Jésus tout le temps que tu veux. C'est pourquoi cet habit-là s'était déchiré. Alléluia. Et un grand route, l'autoroute, c'était ouvert. Tu peux marcher d'ici jusqu'à Jésus. Le prophète Branham dit que la prière fait quoi? Ça te fait transporter jusqu'à Dieu. Et ça fait descendre Dieu vers toi. Acclamons l'Éternel. C'est que maintenant vous communiquez avec Jésus très bien. À quoi consiste la communion? Mais la communion dans laquelle nous entrons consiste
individuellement à communier avec Christ. C'est ça communier. Alléluia. Mais il faut aussi attendre et voir ce qu'il nous répond. Écoutez mes frères, quand tu peux prier à partir d'aujourd'hui, prie et reste là jusqu'à ce que Jésus puisse te répondre. Voilà. Pourquoi Jésus ne vous répond pas? Et pourquoi vous ne parvenez pas à écouter la réponse de Jésus? Prépare prier. Seigneur Jésus, protège-nous. Nous sommes arrivés à 2026. Alors nous avons, pardonne Jésus, nous allons alimenter au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, tu parles. Alléluia. Là, vous n'entrez pas en communion avec lui. Pour entrer en communion avec lui, priez. Priez. Lorsque tu as terminé, restez là-bas. Attendez qu'il doit se répondre. Et il vous répondra. C'est ça. Parce qu'il est le Dieu réel. Il est présent. Mes frères et sœurs, vous allez me dire des choses. Quand vous venez de faire la communion, vous allez vécu des choses. Et beaucoup donneront des témoignages ici. Or, c'est là bien souvent que nous commettons nos grosses erreurs. C'est que nous sommes les seuls à parler. Et nous n'entendons pas, nous ne lui donnons pas la possibilité de répondre. Alléluia. Toi tu pries seulement, tu dis Amen et tu t'en fais. Tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de répondre. Est-ce que mes frères et sœurs, ça peut se faire même entre vous et votre cousin? Non. Ça peut se faire même entre toi et ta femme. Tu parles, tu termines, allez, tu parles. Non. Quand vous parlez avec une personne qui est présente, quand tu as parlé, attendez, il doit te répondre. Parce qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Un peu, encore un peu de temps. Les autres ne me verront pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Et avec vous. La parole de Dieu n'a pas menti. Jésus-Christ est avec nous. Merci. Mes frères et sœurs, j'ai prié quelque part. Après avoir terminé, j'ai écouté une voix. Et quand cette voix a commencé à me parler, je pensais que où provient cette voix? Est-ce que vous écoutez? D'où provient cette voix? Et j'ai commencé même à écouter, à sentir les pas de personnes. Alléluia! C'est que Dieu est réel. À ceux-là qui ont déjà écouté Dieu leur répondre, ils sont ici. Ils savent ce que je parle. Maintenant, vous aussi, à partir d'aujourd'hui, quand vous priez, croyez comme si à la personne que je parle, c'est Jésus-là est ici devant vous.
et attendez, il va te répondre. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous ne donnons aucune possibilité à Dieu de répondre et nous commettons une erreur. Et nous allons là-bas et ici pour dire qu'il n'a pas répondu à la prière. Non. Il répond, c'est toi qui fais l'erreur. Le fait de manger est associé à cela. Prenez par exemple les gens qui sont dans les affaires. Quand ils veulent conclure une affaire, ils invitent la personne à un repas. Alléluia. C'est que la communion consiste aussi à manger. C'est pourquoi Dieu a dit que nous allons manger le pain et nous allons boire le vin. Est-ce que vous écoutez? Quand nous mangeons et nous vivons, c'est la communion. C'est comme quand vous invitez quelqu'un, vous mettez le repas, vous commencez à manger. Après, maintenant, quand il est satisfait, vous commencez à lui parler. Aujourd'hui, ce soir, Jésus vous a donné sa nourriture. Il vous a donné sa nourriture. Il vous a donné son prévoir. Alléluia. C'est pour maintenant parler avec vous. C'est pour maintenant communier avec vous. C'est pour vous dire quelle est sa volonté. Et vous, quand vous allez partir, vous oubliez. Au lieu de parler, alors à partir du matin, vous commencez la navette. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Vous arrivez quelque part, tu tombes comme ici, les genoux, gonflés. Qui s'est vendu au diable? C'est toi. Le fait de crier bonne année, cela ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres qui vont. Mais nous devons remercier Dieu à genoux. Et nous allons demander à Dieu tout ce que nous avons besoin, de l'argent, des habits, des véhicules. Et nous allons lui promettre. Et si tu me donnais ça, je n'irai pas avec ça dans le monde. Je dois te servir avec ça. Alléluia. C'est comme ici qu'après la communion, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu met à votre disposition. Acclamons l'Éternel. Dieu est bon. Il nous aime tant. Et l'autre jour que je prêchais sur la femme qui avait lavé les pieds de Jésus, c'était au Canada. Et que je parlais de ça, je disais que lorsque l'invité venait rendre visite à quelqu'un, cette personne pouvait suivre tout un processus. Alléluia. En Israël, quand quelqu'un organisait une fête, il y avait un processus. C'est là qu'il avait invité depuis des gens, depuis Montefoul. Quand il venait faire la fête, les routes qu'il suivait sont les routes que les bêtes marchaient. Il y avait là-bas, il y avait les caca, les bêtes. Il y avait là-bas l'urine des bêtes. Et quand ils arrivaient, avec toute cette poussière-là, ils tuaient comme les bêtes. Il fallait qu'il y ait la queue à la porte. C'est la queue à la porte, avec le bassin d'or, on devait lui laver. Il enlève ses sacs, on lui lave. Après avoir lui
Il n'entrera plus avec ses sandales sales. Il va s'habiller de quelques pantoufles. Une sorte de pantoufle. Toute neuve. Maintenant, il doit entrer à la fête. Écoutez maintenant ce que le prophète Branham interprète. Il interprète que ce que faisaient les Israélites là est ceci pour nous. Et bien Dieu a de telles pratiques avant que nous soyons vraiment prêts pour entrer en communion avec Dieu. Il nous faut premièrement être lavés par les eaux de la parole. Alléluia. Avant que nous communions, Dieu nous a lavés avec les eaux de la parole. Il y avait la parole prêchée qui peut manger la Sainte Seine, qui ne peut pas. Et qu'est-ce que tu peux faire même si tu as des péchés pour manger la Sainte Seine? Et il a été dit, tu dois promettre à Dieu que je mange. Je suis un pécheur, mais je ne vivrai plus dans le péché. Dès que j'ai mangé, je dois commencer une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi, attention mes frères et sœurs, quand vous venez de discerner le corps et le sang de Jésus-Christ, ne retournez pas là-bas pour commencer des blagues, mais commencer une nouvelle route, commencer une nouvelle vie. Si tu priais 5 fois par jour, tu prierais 10 fois. Alléluia. Les choses seules que tu parlais, tu n'en parleras. Est-ce que tu écoutes? Si tu avais un polo de Imana à la maison et tu portais ça, allez, tu vas prendre ça et jeter. Alléluia. Mes frères et sœurs, parce que Dieu vous a lavé avant de communier. Mais comment on doit trouver sur vous les sandales sales? On trouve sur vous encore les vols. On trouve sur vous encore les mensonges. Non. Ta robe là que tu venais avec, tu as marché sur les chantiers des bêtes, ça pue. Ils ont pu me sauver. Tu ne peux plus porter ça. Est-ce que vous écoutez? Parce que vous êtes entrés à la fête. Vous êtes entrés à la fête du Seigneur. Dès aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'à toujours. Jusqu'au jour de la rédemption. Acclamons pour l'Éternel. Alors la vie que vous commencez pour Jésus aujourd'hui, vous avez commencé aujourd'hui jusqu'au jour de la rédemption. Oui. La séparation, c'est les eaux de la séparation. Les eaux de la séparation qui nous séparent de notre péché. Alléluia. C'est que nous avons lavé les eaux de la parole qui nous séparent de notre péché. Si tu commets encore ces péchés-là, c'est pourquoi le prophète dit, c'est pourquoi il y a beaucoup d'escroqueries. Toi qui as discerné le corps et le sang de Jésus-Christ, tu retournes dans ton péché, soit que tu peux devenir estropié. Et le prophète va plus loin. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de morts. Ne blaguez pas mes frères. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, ne blaguez pas.
Vous vous séparez de notre péché. D'abord, vous ne pouvez pas parler à Dieu. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu. Et il y a d'abord, vous devez vous repentir de ce que vous avez fait. Comme vous aviez prié ici. Vous êtes repenti de ce que vous aviez fait. Mais ne revenez pas à ça. Est-ce que vous m'aviez saisi? Acclamons l'Éternel. Parce que vous ne pouvez pas croire correctement avant de vous être repenti. C'est lorsque vous vous êtes repenti correctement, vous avez maintenant la force de croire correctement. Croire correctement, c'est quoi? C'est lorsque je crois que la parole de Dieu dit que je ne peux pas voler. Mais dès que vous sortez de la communion fraternelle et dès que vous venez de discerner le corps de Jésus et son sang, vous arrivez quelque part, les diables vous tendent. Vous êtes assis quelque part, vous voyez beaucoup d'argent et on vous laisse vous seul à la maison avec beaucoup d'argent. Quand vous regardez ça, vous dites maintenant, nous n'avons même pas aucune poulet à la maison. Nous n'avions même pas 1 kilo de la viande de vache. Comment est-ce que nous allons fêter? Ce n'est que demain demain. Ici, si je vous donnais même des billets, hein? Est-ce que vous écoutez? Sont des billets de 20 000. Si je prenais des billets, ne les faites pas, mon frère. Alléluia! Quand Jésus venait de prendre son baptême, c'est qu'il a commencé la marche. Le diable lui avait parlé. C'est au même moment ici qu'une femme te tentera, mon frère. Est-ce que tu écoutes? Dites-là, il est écrit. Et je suis nazérien. Je ne touche pas aux femmes. Je vous parle clairement. Je ne peux pas mâcher les mots de ce qu'il me donne à vous parler. Ma soeur, tu ne peux pas tromper. Quand quelqu'un viendrait, je suis venu demander la seconde de ma soeur. Ou bien lui. Et toi tu dis, il y a 5 personnes qui viennent de me. Et le 6e aussi. Je dois lui la tromper. Il dit, ma soeur, c'est fini. C'est tout ce que j'avais, j'ai déjà donné. Mais ce n'est pas réellement fini. Tu devais dire c'est fini. Surtout autour de la sac. Mais il y a encore une quantité. Donnez-la. Acclamons l'Éternel. C'est que nous devons devenir de plus en plus saints. Pourquoi? Parce que nous venons de commémorer le corps de Jésus, le sang de Jésus, celui qui était mort à la croix. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. Il avait transporté nos péchés. C'est ce qui avait pesé la croix. Il tombait. Il se relevait. Il tombait. Il se relevait. Et Simon de Cyrène, cet Égyptien-là, il est venu pour l'aider. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut avoir des douleurs qui
calvaire. Après avoir discerné le corps et le sang de Jésus. Les douleurs du calvaire. C'est lui qui mourut pour moi. Ce n'était pas un oncle. Ce n'était pas un grand frère. Mais c'était mon créateur. Comment alors je peux blaguer quand je viens de discerner son corps? Mes frères et sœurs, l'ange de Dieu, et il ira avec vous jusqu'à vos maisons. Merci Jésus. Car l'ange de l'Éternel marche devant toi pour te préserver contre les sorciers qui ont voulu te tuer, pour te préserver contre la poison, pour te poisonner, pour te préserver contre la mort, contre les maladies. Alléluia. Et tu dois te tenir en garde pour faire ce qu'il te dit. Écoutez ce qu'il est en train de te dire. C'est ce que tu vas dire. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, vous devez se repentir. C'est celui qui se repentit qui doit croire correctement. Car quand tu te repens d'un péché, tu as pris la décision de ne plus faire ça. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Voyez, pardonne mon incrédulité. Vous devez d'abord vous repentir. Et lorsque vous vous repentez, alors que vous êtes, vos péchés passés sont pardonnés, vous devez un candidat pour le baptême. Bon, ensuite, il a promis le Saint-Esprit après le baptême. Alléluia! Mes frères et sœurs, il arrive que beaucoup de gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit après avoir fait la Sainte Seine. Alléluia! Après la Sainte Seine, Dieu baptise de son Saint-Esprit des personnes qui sont prêtes. La repentance, ça ne s'est pas limité ici. Quand il arrive à la maison, oh Dieu, pardonne-moi de telles choses. Oh Dieu, je viens de discerner ton corps et ton sang. Pardonne-moi de telles choses. Continuez comme ça. Et tu sentiras la puissance de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Donc, ce que nous voyons à propos de cette communion, c'est qu'il y avait un lavage de pieds, entre autres, qui étaient aussi associés. Oui, le lavage de pieds a été associé à ceci comme symbole de la pureté du Saint-Esprit. Alléluia! Les pieds que nous venons de se laver signifie que nous sommes purifiés. Est-ce que vous écoutez? C'est pourquoi le pasteur vous a dit ici que la partie la plus sale, c'est les pieds. Est-ce que vous écoutez? Quand nous nous sommes lavés les pieds, nous nous sommes purifiés de tous les péchés. C'est pourquoi l'un devait prier sur l'autre. Oh Dieu, il est en train de me laver les pieds. La partie la plus sale purifie son cœur. Nous nous sommes purifiés. Quand nous allons
Nous n'allons plus aussi toucher à la saleté. C'est comme quelqu'un qui a lavé bien son habit blanche, comme la chemise de mon frère là-bas. Venez mon frère. Et regardez que tu as lavé cette chemise. Parfois, il y avait quelques impuretés. Il a pris ce qu'on appelle javel. Il a lavé avec le savon au mont. Oui. Il a lavé. C'est devenu tout à fait blanc. Il a repassé. Mais ça deviendrait qu'il deviendrait fou. D'aller là où il y a l'huile de palme. Là où on voit l'huile de palme. Il passe par là. Il de se saluer avec les mamas là. Oh bonjour ma soeur. Et puis il fait ça. Oh bonjour ma soeur. Il fait ça. Ils sont tirés comment? Avec l'huile de palme. C'est comme un fou. Où il peut aller là où se trouvent les mécaniciens. Écoutez, il s'en va là où se trouvent les mécaniciens. Oh mon frère, Kalou Bantou. Oh Kalou Bantou. Quand il lui salue, il fait comme ça. Il sortira avec la saleté. Vous avez su cet exemple. Je vous parle de ça. Par rapport au péché. Alléluia. Quand nous nous sommes purifiés, il y a la pureté. Plus blanc que la neige. À nous. C'est qui? Jésus qui est entré à nous. Il est plus blanc que la neige. Il est sans péché. Quand vous avez parlé, non, Égypte, Azal qu'on jouait le Cameroun, Azal qu'on bête balle, jouer le concours, mon frère, vous êtes en train de vous salir. Alléluia. Je parle ça pour vous faire comprendre. Je ne blague pas. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Les choses du monde, c'est pour les mondains. Les choses du ciel, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Parce que nous sommes des pèlerins. Quand nous avons discerné le corps, parce que nous sommes en voyage, pour que nous devenions forts, pour continuer le voyage, nous allons où? Nous allons à l'éternité. Et toi, tu t'affaiblis avec la colère. Les mêmes jours, les premiers ici. Si un cousin vient te fâcher, ne te fâchez pas. C'est un sorcier parfois. Est-ce que vous écoutez? Même s'il venait t'embrouiller comment? Vous les bras ici. Vous ne donnez pas aux gens. Parfois, toi, tu n'en as pas. Écoutez comme si tu n'écoutais pas. Ne te fâchez pas. Une fois que tu te fâches, tu te salis. Jésus ne se fâche pas. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Maintenant, nous avons compris la nécessité de la communion. Nous continuons. Bon, ensuite, il faut qu'il y ait une similitude de sentiments entre vous. Si vous avez des rapports, tandis qu'avec votre hôte, et vous ne
pouvez pas communier, si vous êtes en désaccord, mes frères et sœurs, si entre vous, il n'y a pas d'amour, vous n'avez pas fait une véritable communion. Il faut que nous nous aimons avec tous nos cœurs. Mes frères et sœurs, moi-même quand je suis chez moi, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je prie pour vous. Je prie pour notre pasteur. Je prie pour la maman et les enfants. Il faut l'amour véritable. C'est que tu aimes l'autre comme toi-même. Quand mon frère ici était prouvé, je me sentais comme moi-même. Et quand Jésus lui avait consolé, j'avais compris qu'il est consolé. Et moi aussi j'étais consolé. Est-ce que vous écoutez? Vous comptez l'autre comme s'il vous dépasse. Et quand il vient chez vous, vous priez, vous vous asseyez. Comment votre frère peut sortir chez vous sans boire un verre d'eau? Non. Il faut chercher même un verre d'eau. Mais il faut aussi se visiter. Demandez-vous des numéros de téléphone, mes frères et mes sœurs. Ce matin, que vous allez se visiter. S'il y a une assemblée quelque part, les gens viennent que se rencontrer au tabernacle. Mais il y a aussi le cabaret. Tous les gens habitent de l'autre côté. De l'autre côté. Ils viennent se rencontrer au cabaret. Et ils deviennent des amis. Après avoir sorti des cabarets, c'est tout. Ils sont partis. Acclamons l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train de vous parler clairement pour que cette assemblée puisse marcher dans son voyage avec Dieu. Parce qu'il a absolu pour Israël dans son voyage. Quel a été son absolu? C'était l'agneau immolé qui nous avait immolé. C'était quoi aussi? La colonne de feu au devant des frères et sœurs. C'était quoi aussi? Les serpents de reins au devant des. Et tout cela dignifiait Jésus-Christ. Comment, mes frères et sœurs, vous êtes en voyage et vous marquez l'amour et l'absolu qu'a fait Israël dans son voyage, c'est Jésus-là. Il est le Dieu d'amour. L'amour gagne. Ceux qui gagnent, ce n'est pas une grande assemblée de 10 000 personnes, de 50 000 personnes. Non. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, c'est que toi qui es en Christ, moi je suis en Christ, on vient se rassembler. Quand nous nous retrouvons 3, Jésus est là. C'est ça la force. Ayons l'amour. Le royaume des adorateurs. Ayez l'amour pour les autres. Et nous allons gagner. Alléluia. Les grandes assemblées diront. Je peux vous donner l'exemple. Quand on étudiait à l'école primaire, nous avions un ami. Cet ami-là, il était comme
Métis. Maintenant, ils sont par an. Est-ce que vous écoutez? Cet ami-là, pour lui taper, c'était très difficile. Mais toute la classe, c'est moi qui étais sorti héros. J'ai tapé les autres. Maintenant, pour taper cet homme-là, nous sommes emballés avec lui. Jusqu'à ce que nous sommes retrouvés tous fatigués. Alléluia. Alors, le directeur dira, cet homme de courte taille ici, pour lui taper, c'est très difficile. Les grandes assemblées diront que l'assemblée des royaumes des adorateurs, pour lui taper, cette assemblée de courte taille là, c'est très difficile. Ils trouveront Dieu présent. Ils verront de véritables visions, de véritables prophéties, de véritables guérisons, beaucoup de miracles. Et de nous redire, ils vont nous suivre. Car ce qui fait la force du chien, ce n'est pas sa grandeur, mais c'est ce qui est là-dedans. Ils diront, nous, cette grande assemblée de Jérusalem, mais il y avait Ananias qui venait aussi de la Pentecôte. Il est allé faire une petite assemblée comme notre assemblée. Et c'est cette assemblée-là, là où Dieu est vrai très fort, plus même qu'à Jérusalem. Pour vous dire que c'était plus même qu'à Jérusalem, il y avait un grand prophète des nations que Dieu pouvait appeler. C'était Paul. Ce prophète-là a été appelé où? À Damascus. Alléluia. Il a été baptisé où? À Damascus. Mes frères et sœurs, beaucoup de grands serviteurs de Dieu viendront recevoir de cet esprit. C'est pourquoi vous devez vous souder. Vous-même, avec le pasteur. Alléluia. Et le pasteur, avec le Saint-Esprit. Et personne ne vous bougera. Même si quelqu'un mourrait, vous allez prier. Il va ressusciter. Acclamons l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs, vous allez surveiller l'air pour me signaler. Oui. Maintenant, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas le corps du Seigneur Jésus. C'est seulement en commémoration de son corps. Ce que nous venons de manger et boire, ce n'est pas le corps de réellement de Jésus. Ce n'est pas réellement le sang de Jésus. Mais en esprit, nous avons commémoré les commandements de la Bible. Et Jésus doit être présent. Alléluia. Pour honorer cela. Pour marcher avec nous. Pour entrer à nous. Pour parler avec nous. Parce que nous avons commémoré un grand événement. Les pains. Il y a eu la farine de fromage quelque part qu'on a pris. Et le vin, ça a été acheté à la boutique. Mais lorsque notre pasteur a prié, alléluia, le Saint-Esprit
vous en avez pris, la puissance de Dieu est agréable. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi quelqu'un autre peut venir avec des plats, comme si c'était chez les catholiques. Chez les catholiques, même celui qui venait de voler hier, quand il y a la communion aujourd'hui, il vient là-bas, un grand voleur, avec la démarche comme un saint. Il lui fait aussi ça, on lui doit par la tête. Abel lui doit. Allez, il mange. Abel qui lui a donné là. Abel a pris aussi le whisky hier. Il a pris aussi le whisky le matin. Tous ce sont des pécheurs. Est-ce que vous écoutez? Alors le whisky là n'a aucune puissance. Mais ici, le pain et le vin, c'est lui qui vient de prier pour ça. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Un saint. C'est pourquoi il est écrit que le pain doit être préparé par un saint. C'est un petit Dieu. Alléluia. Votre pasteur est Dieu amateur. Il représente Dieu. Dieu est à lui. Ne blaguez pas. Oh, nous venons, on a exposé les pains là-bas. On a exposé les pains là-bas. Tu viens avec des blagues. Ah, c'est ton problème. Oui. Si tu mourrais, que ton sang soit sur toi. Voici notre pasteur. Communier, c'est parler. Parler avec quelque chose à quoi vous pouvez parler. Et il vous répond. C'est ça, communier. Mais une hostie ne peut pas répondre. Écoutez la différence. Hostie de catholique là. Comme Dieu n'est pas là. Est-ce que vous écoutez? Ça n'a rien. Je peux même prendre, quand nous étions là, on faisait des tours. J'ai déjà allez, je contourne comme si je reviens au sol. Est-ce que vous comprenez? Même 5-6 fois, je mets ça dans la poche et nous allons jouer avec ça à l'extérieur. Mais si quelqu'un jouait avec les pays, c'est son problème. Mes frères et sœurs, que Dieu soit loué pour l'amour de notre pasteur. Comme il a prié pour tout le monde. En tout cas, j'étais très content. Il a imploré les miséricordes de Dieu pour que Dieu ne regarde pas nos erreurs. Il est vraiment un pasteur. Il est guide. Que Dieu lui bénisse. Acclamons pour les frères. Je dois terminer. Mes frères et sœurs, je dois terminer. Vous savez que le prophète Branham dit ceci. Il dit que le plus grand cri dans le monde, c'est le cri de la faim. Si quelqu'un a la faim, mes frères et sœurs, ça tue. Le prophète Branham dit qu'au désert, la faim et la soif tuent la personne. Oui. Si vous voulez tuer la personne, il y a aussi des mercenaires aujourd'hui dans les églises. Ces mercenaires-là appellent les gens à jeûner 40 jours.
jours. Moi, je ne le ferai pas. Si vous me voyez aller là-bas, quand je sors, je marche. Et quand je viens à la porte, je me fais un peu affaiblir. Comme si je n'ai pas marché. Et ce Seigneur ne va pas me tuer. Parce que l'objectif, c'est la prière. Dieu écoute la prière. Il n'écoute pas les jeunes. Parce que Dieu traite avec le cœur. Si ton cœur est mauvais, même si tu as géré 60 jours, moi qui vais me manger maintenant, et je suis à la sacier, Dieu écoutera ma prière. C'est pourquoi même beaucoup de musulmans meurent, en faisant des sacrifices, ils sacrifient les yeux, en regardant le soleil, et les yeux sont abîmés, sachant que le soleil c'est Dieu. Le soleil c'est le créateur. Le soleil lui dira, je n'ai pas la vie éternelle à te donner, je suis une créature. Toi tu m'as fait Dieu. Acclamons l'Éternel. Le cri qui est dans le monde, c'est le cri de la faim. Mes frères et sœurs, sachez qu'aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a la faim et la soif. De quoi? Alléluia! Nous avons la faim et la soif de manger le pain. Le pain qui est tombé du ciel. Est-ce que vous écoutez? Le pain qui est tombé du ciel. Le pain qui donne la vie éternelle. Le pain qui donne la joie. Le pain qui bénit. Nous en avons la faim. Comme nous avons la faim et la soif de cela. Mes frères et sœurs, on nous coupe même la tête. Qu'on vous jette même dans le feu. Mais comme vous avez la faim là, personne ne va vous faire. Jusqu'à ce que vous serez rassasiés de Jésus. Alléluia! L'église du Dieu vivant, ce matin, vous allez rassasier. Vous avez la faim de Jésus. Et vous vous rendez chez vous avec cette faim et cette soif jusqu'à ce que vous serez rassasiés de Jésus. C'est ça votre objectif. C'est ça une seule chose pour laquelle vous êtes ici. Mes frères et sœurs, même un oncle ne vous vaincra pas. Même un sorcier, même un magicien. Non! Même tous les quartiers. C'est que je brûle de la faim et de la soif de Jésus. Je suis devenu fou. Alléluia! Comme je suis devenu fou, vous n'allez pas dire à un fou que vous marchez les pieds nus. Non, c'est la même chose. Si vous lui dites, là où tu es assis là-bas, c'est sur le sac d'autrui. Non, il est fou. Alors que la folie de Jésus puisse vous remplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.